Avant qu'on commence, n'oubliez pas que peu importe ce qu'il vous dit, vous n'en tenez pas compte. Il va manipuler votre cœur, puis votre esprit. Ici l'apôtre Bernice James. L'autre personne présente est Bonnie Jackson, sa mère. Seigneur, nous demandons que tu nous sanctifies pour mener à bien cette délivrance. Et Bonnie, reculez. Si vous avez la foi, alors vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Vous serez sauvés. Si vous avez la foi, vous serez sauvés. J'ai été choqué par plusieurs commentaires par rapport à ce film. Vous savez, ce film-là, je l'ai regardé une fois, deux fois d'affilée, parce que c'est un film qui parle. Mais j'ai vu plein de commentaires de chrétiens, d'enfants de Dieu, même des hommes de Dieu qui se sont prononcés sur ce film. Et je me suis dit que quand même, il fallait en parler. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans ce film, j'ai remarqué que l'apôtre James, je crois que c'est son nom, qui va faire la prière pour le garçon. À la fin, lorsqu'elle meurt, lorsqu'elle va mourir, elle dit à l'autre, j'ai douté, j'ai eu peur. Or, la Bible dit que lorsque nous manquons de sagesse, dans Jacques, lorsque nous manquons de sagesse, nous devons demander à Dieu avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est un homme irrésolu. Dans d'autres versions, on dit inconstant dans toutes ses voies. C'est un homme qui n'est pas équilibré. Notre Jésus n'est pas un petit Jésus pour dire que ce film-là, il ouvre la porte aux démons dans vos maisons. Il ouvre la porte aux esprits mauvais dans vos maisons. C'est pas un film à regarder parce que faut avoir un esprit fort. Les amis, sur toute la terre entière, tous les films que nous regardons sont des films qui sont produits souvent par des satanistes. D'autres sont inspirés par des chrétiens. Moi, je crois que derrière ce film-là, il y a quand même quelque chose de véridique. Même si c'est vrai que les réalisateurs étaient des homosexuels. Ce film explique que si vous êtes enfant de Dieu et que vous ne savez pas que le Jésus qui est en vous est plus fort que le diable et ses démons, vous allez mourir. Notre Dieu n'est pas un petit Dieu. Arrêtons de minimiser notre Dieu. Arrêtons de prendre Dieu comme si c'était notre camarade. Jésus n'est pas votre camarade. Lorsqu'il habite en toi, il te donne une force supérieure. Le diable et ses démons ont peur de l'enfant de Dieu. La preuve est que tout homme qui naît de femme, le diable cherche à détruire l'enfant depuis le bas âge. À un moment donné, l'esprit parle et l'esprit dit, j'aurais dû te détruire depuis le sein de ta maman. J'aurais dû t'enlever cette grossesse. Ça veut dire que derrière les fausses couches, le diable est derrière. Il y a trop d'enseignements dans ce film. Mais nous devons comprendre ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça veut dire que ta foi dépend de la parole de Christ que tu as reçue. Quelle est cette parole, cet évangile que tu as reçu qui te dit que tu es trop faible? Quel est cet évangile que tu as reçu qui te dit que tu ne peux pas chasser un démon? Que chasser les démons est réservé seulement aux pasteurs, aux évangélistes? Bien-aimé, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. En mon nom, vous chasserez les démons. Jésus a parlé à des disciples. Jésus a parlé à des hommes qui étaient des disciples. Ces mêmes hommes-là, ils l'ont renié sur la croix. Malgré ça, il leur a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Il y a des disciples qu'on appelle les 7 fils de Séva qui se sont amusés à chasser les démons au nom du Jésus que Paul prêche. La Bible dit que les démons là se sont levés et les ont frappés parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Vous chassez un démon et puis vous ne savez pas qui vous êtes. Ou la force qui est en vous. Ou le Jésus que tu prêches qui est en toi. Le Jésus que tu pries qui est en toi, tu ne le connais pas. Comment veux-tu être supérieur aux démons? Bien-aimé, tu as une force en toi. Lorsque tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit
Saint-Esprit vient et fait le travail à l'intérieur de toi. Tu as une force en toi. Jésus n'est pas le camarade de quelqu'un. La Bible dit qu'il a donné le nom au-dessus de tout nom et qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Donc Jésus est puissant et lorsqu'il habite en toi, il te donne d'être supérieur aux démons et à tout autre esprit. Donc lorsqu'il y a un esprit qui se manifeste dans ta maison, prends l'autorité. Lorsque tu sais que tu es attaqué par un esprit de sorcellerie, lève-toi, prie parce que le diable est à la porte. Satan va recruter beaucoup de personnes. Même dans nos églises, il y a des personnes qui sont dans les églises, vous souffrez, mais vous n'arrivez pas à être délivré parce que on vous dit que l'esprit de famille est supérieur au Dieu que vous avez reçu. Non, les amis, Jésus est trop puissant. Arrêtons de le limiter. Arrêtons de le rabaisser. Notre Dieu est trop puissant. Lorsqu'il vient en toi, il te donne une force supérieure. Que Dieu vous bénisse.